Et bonjour les CP, aujourd'hui c'est parti avec une nouvelle histoire que je vais vous lire. Donc l'idée ça sera d'essayer de bien comprendre l'histoire et on pourra travailler sur de la lecture de phrases à partir de cette histoire. Ensuite, on aura une phrase qu'il faudra recopier en écriture attachée, puis essayer de dessiner ce qui a été écrit sur cette phrase. Donc il faudra réussir à la lire tout seul. Je t'aiderai si jamais c'est un petit peu trop difficile. Et ensuite, tu pourras faire le dessin correspondant. Euh, un tout petit problème qu'on va essayer de résoudre ensemble et on écoutera une poésie et ensuite une petite séance d'anglais. Allez, c'est parti. Alors cette histoire, on va la découvrir en plusieurs épisodes, elle s'appelle Des bestioles à l'école. Tu vas voir, c'est des histoires d'enfants comme toi qui ont amené des animaux à l'école et il y en a peut-être un petit peu trop maintenant. Allez, c'est parti. Tu vas voir qu'il y a plusieurs personnages, il y a Léa, Monsieur Dubéré, lui c'est le maître, Arani, Giraud, Anis, Olga, le directeur, Madame Maillard, Madame Larmier, la cuisinière et plein de petites bêtes. Allez, c'est parti pour les... Tout a commencé quand, par un beau jour d'automne, Léa a apporté 2 poissons rouges à l'école. Monsieur Dubéré l'a félicité. Très bonne idée, Léa, la classe sera plus gaie. Puis, il a installé le bocal sur une table au fond de la salle. Alors, tout le monde a voulu en faire autant. Le lendemain, Arani a apporté 2 souris, Giraud une douzaine d'escargots, et tous les jours de nouveaux animaux sont arrivés, grenouilles, chenilles et insectes variés. Maintenant, Monsieur Dubéré ne félicite plus, il entasse, c'est qu'il commence à manquer de place. Les chenilles habitent dans la boîte de craie, les escargots bavent sur les étagères, et Monsieur Dubéré sursaute toujours quand il trouve une grenouille dans sa poche. Il faut aussi nourrir tout ce petit monde. Salade pour les escargots, feuilles fraîches pour les chenilles. Ce travail occupe les élèves une bonne partie de la journée. Si bien qu'ils ont du mal à apprendre à lire et à compter. Quand le maître dit «Prenez vos livres de lecture», Léa lève la main «Une souris a grignoté le mien!» Quand il demande d'éponger le tableau, voilà ce que répond Giraud. «Impossible! Un crapaud dort dans le seau!» Cet épisode est fini pour aujourd'hui, les CP. On va maintenant passer à de la lecture de phrases. Alors à toi de jouer, tu vas essayer de lire tout seul cette phrase qui commence par une majuscule, un point. Je vais t'aider sur quelques petites choses avec des sons qui marchent avec 2 lettres, comme par exemple ici, je vais faire avec l'autre feutre. Avec O et I, ça fait le son OUA. On a le O et le N qui font le son ON. Et on a le O et le U qui font le son OU. Et on a aussi ici la lettre S qui est une lettre muette. La lettre X tout en haut aussi est une lettre muette. À toi de jouer. Donc tu peux mettre sur pause. Et ensuite, je vais lire la phrase en entier. Donc cette phrase, c'était Léa a 2 poissons rouges. Allez, on va faire une deuxième phrase. C'est parti. Donc de la même façon dans cette phrase, on va s'intéresser aux sons qui sont constitués de 2 lettres. Donc là, le premier ici, c'était le son OU. Ensuite, on a le son AN. Et on a le son ON. À toi de jouer. Ce qui nous fait une souris mange mon livre. Une souris mange mon livre. Maintenant, on va faire un autre travail qu'on avait déjà fait avec Zekeye. Tu vas voir avec moi un mot dont toutes les lettres ont été mélangées. Ah! Alors là, ça marche pas du tout, ce mot. Il n'existe pas comme ça. Donc, tu peux recopier ces lettres dans ce même ordre. Tu peux peut-être les écrire en gros sur une feuille et si tu as des ciseaux, tu peux les découper pour essayer de les remettre dans le bon ordre. Donc tu peux mettre sur pause, essayer de tout remettre dans le bon ordre. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un des animaux qui est arrivé dans la classe. À toi de jouer. Tu peux mettre sur pause.
ensuite, je vais corriger. C'est parti pour la correction. On avait donc le P, puis le O et le I qui nous font poids. Vous pouvez prendre aussi les deux S. Et enfin, le O et le N, ce qui nous fait le mot poisson. Bravo. On va essayer avec un deuxième mot. Donc c'est exactement le même principe. C'est un des mots que tu as déjà vu là dans l'histoire qu'on vient de lire. C'est un des animaux. Il faut remettre les lettres dans le bon ordre pour retrouver le nom de cet animal. À toi de jouer. Tu peux mettre sur pause. On avait donc le S, puis on pouvait emmener le O et le U, le R, le I, puis le S, ce qui nous faisait le mot souris. Bravo. Allez, on va passer à un autre travail. Donc là, un travail, c'est encore un petit peu plus difficile. Je vais te laisser lire complètement seul cette phrase. Et si tu réussis à lire cette phrase, tu peux essayer de faire le dessin qui correspond à cette phrase. Il te faudra aussi faire une autre chose, c'est recopier en attaché exactement pareil cette phrase. Et ensuite, on verra dans la diapositive suivante ce que voulait dire cette phrase. À toi de jouer. Donc cette phrase, c'était « Un ours est sous un arbre ». Moi, j'ai un petit peu triché, j'ai pris un dessin qui était déjà sur Internet, je ne l'ai pas dessiné moi-même. J'espère que toi, tu auras pu faire un beau dessin. Si tu peux me l'envoyer par Classe Dojo ou par téléphone, je serais très content de le voir, ce dessin. Allez, on passe à un autre travail. On a un petit garçon qui a 7 argent. Et il voudrait acheter cet ours en peluche qui coûte 5 €. Ce qu'il te faut trouver, ce qu'il te faut chercher d'abord, combien d'argent il manque au petit garçon pour pouvoir s'acheter cet ours en peluche. Je te laisse y réfléchir. Et ensuite, on corrige. On peut d'abord compter combien a le petit garçon. Le petit garçon, il a 2 plus 1. Donc on sait qu'il a 3 €. L'ours lui coûte 5 €. Si le petit garçon il a 3 €, pardon comme ça, il lui manque un autre euro et un autre euro pour arriver à 5. Il lui manque donc 2 €. Bravo. Allez, on continue. Ah, un autre petit problème. Donc tu peux peut-être dessiner les petits bonhommes que tu vois qui correspondent aux élèves pour pouvoir réfléchir à comment résoudre ce problème que je vais te lire. Le maître veut faire 2 équipes. Combien d'élèves dans chaque équipe? Donc il faut 2 équipes avec le même nombre de joueurs. Alors à toi de jouer, je te laisse peut-être faire le dessin des petits bonhommes et ensuite partager en 2 ce grand groupe d'élèves pour qu'il y ait 2 équipes avec le même nombre d'élèves dans chaque équipe. Dans chaque équipe, ça veut dire dans les 2 équipes. À toi de jouer. Donc dans ce problème, il nous fallait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 élèves en tout. Et nous, on a besoin de trouver dans chaque équipe, ça veut dire qu'il nous faut couper ici en 2 pour avoir 4 joueurs dans une équipe et 4 joueurs dans une autre équipe.
Bravo. Oh, une fourmi avec un chapeau. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas devoir simplement ouvrir grand les oreilles. Je vais te lire une poésie. C'est une poésie d'un monsieur, d'un poète qui s'appelait Robert Desnos. Donc cette poésie, je vais te la lire en entier. On l'écoute en entier. Et c'est tout ce qu'on a à faire comme travail. Si tu as envie, tu peux essayer de la réécouter pour essayer de t'en rappeler si tu as envie, mais c'est pas du tout obligé. C'est plus, l'objectif c'est plus d'écouter de quoi elle parle. C'est parti. La fourmi. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Allez, c'est parti avec une petite séance d'anglais où on va s'intéresser aux mots qu'on peut utiliser pour le matériel de classe en anglais. Hello, how are you today? So we're going to learn some new words. So the first word is scissors. Scissors. Another word, a rubber. A rubber. It's me, a teacher. A teacher, or Mathilde. A teacher. It's you, a pupil. A pupil. A desk. A desk. And just here, that's a chair. A chair. A computer. A computer. Or you can even say a laptop. A laptop. Okay, bye bye pupils. See you. À bientôt les CP.